Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, il y a quelques mois, on a demandé à l'Assemblée de se prononcer pour le projet de reconstruction du ciel de la Melle avec des arguments très forts. Une vidéo de prospective très marketing, un budget équilibré pour la bonne cause, des applaudissements nourris pour la présentation et, dans l'euphorie, un vote quasi unanime pour le lancement d'un projet à près de 200 millions d'euros. Depuis, je n'ai pu m'empêcher de faire un parallèle avec d'autres réalisations dispendieuses qui trouvent leurs limites dans leur utilisation ou leur évolution. On peut citer le stade Pierre-Mauroy, voire les travaux du métro. Je suis sûr que de nombreux élus ici présents doivent aussi penser que des sommes pareilles méritent d'être utilisées à la mesure des besoins réels des populations qu'ils représentent. Pour rappel, 200 millions d'euros, c'est le budget annuel d'une ville de 100 000 habitants. Tout le monde est conscient que l'argent public se raréfie et que la fiscalité atteint des sommets. Si l'addition des chiffres de recettes émanant des ventes de terrains et de leur exploitation apportait quelques 200 millions d'euros, vous auriez pu vous poser la question de savoir, dans un premier temps, comment en tirer le meilleur profit pour la population métropolitaine. Il n'est pas certain que la réponse fût de construire une tour de 130 mètres à Lille au seul profit des élus et des fonctionnaires de la Melle. J'ai déjà abordé le sujet du surcoût d'une tour de plus de 100 mètres dans un conseil précédent en m'appuyant sur l'étude d'une association qui s'est déjà constituée pour s'opposer à sa réalisation. Vous avez complètement éludé ces questions et vous avez acté, grâce à un vote quasi référendaire, de reconstruire le siège social de la Melle à Lille dans un triangle d'or foncier. Sur la seule réalité de sa centralité. Nous aurions aimé là-dessus. Or, aucune étude, à ma connaissance, n'a été faite sur le choix possible d'autres implantations. Nous aurions aimé là-dessus participer aussi à un vrai débat. En effet, dans le cadre de la reconstruction d'un nouveau siège pour 2500 à 3000 fonctionnaires, on doit se demander si c'est bien à Lille qu'il faut le reconstruire. La ville de Lille concentre sans partage toutes les grandes administrations et institutions. Cité administrative, préfecture, conseil général, conseil régional et bientôt nouvelle cité judiciaire. Ainsi, la ville de Lille regroupe au sein de la métropole une proportion considérable d'emplois tertiaires et en particulier administratifs, les seuls emplois qui affichent depuis plusieurs années un solde positif. Et de fait, la ville de Lille connaît tous les jours une affluence et des encombrements considérables contre lesquels les élus luttent par des mesures coercitives et répressives intenses. Les responsables politiques de la Melle, qui gèrent les intérêts de tous les métropolitains, doivent s'interroger sur le bien-fondé d'une implantation de leur nouveau siège à Lille. Il existe au sein de la métropole des zones aménagées et bien situées qui mériteraient de conquérir pour l'accueil d'une grande institution comme le futur siège métropolitain. Au nom du rééquilibrage du territoire, il est indispensable d'étudier sérieusement des propositions allant dans ce sens. En tant qu'élu du versant nord-est, j'aurai la préférence pour la zone de l'Union, 80 hectares disponibles qui tardent à décoller et qui offriraient un cadre particulièrement favorable pour une telle implantation et pour un budget beaucoup moins élevé. L'économie réalisée permettrait d'envisager d'autres investissements. En résumé, si l'on est forcé d'accepter pour des raisons économiques et environnementales que le siège de la Melle doit être reconstruit, nous considérons d'une part que le lieu d'implantation n'est pas le meilleur choix et que cette question aurait dû faire l'objet d'une réelle concertation, et d'autre part que le projet d'une tour de plus de 100 mètres est somptuaire et présente des risques pour l'équilibre budgétaire. Dans ces conditions, nous ne voterons pas favorablement la résolution 37. Merci, Monsieur le Président.